Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier. Ça y est, l'année commence. Bonne année à tous les scorpions. Et on va regarder un petit peu vos énergies. Attention avec l'oracle des chamans. Vous l'avez demandé, vous l'avez. Et puis le tarot de la Rider-Waite, tout ce qu'il y a de plus classique et traditionnel, histoire de commencer l'année dans la bonne tradition, facilement. On va regarder aussi les deux autres jeux que je vais utiliser pour l'extension. L'extension que vous pouvez retrouver, il y a un lien juste en bas. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière. True Heart Intuitive Tarot, ça sera pour l'extension. Et les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. L'extension qui ne sera pas obligatoire, évidemment, hein, c'est uniquement si vous le souhaitez. Vous pouvez vous procurer cette extension. C'est histoire d'aller un peu plus loin, de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur ce mois de janvier, d'affiner un petit peu le tirage. Bon, allez, on y va pour vous, mes petits scorpions. Si vous souhaitez aussi une consultation avec moi par téléphone, par visio ou en cabinet, vous avez mon email, vous avez mon site internet, il y a les tarifs. Je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes, c'est comme vous voulez. C'est voilà, pour m'adapter un peu à tout le monde, aux demandes et aux bourses différentes. Ça saute, oula, ça saute, ça veut sauter les scorpions. Allez, on va brasser le jeu, histoire de vraiment... quitter les énergies du tirage précédent et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, dans la position de ce que vous voulez ou de comment vous allez démarrer l'année, ce mois de janvier, on a un 3 de bâton. Un 3 de bâton, on le sait, c'est... je vais vous dire ça après, mais un 3 de bâton, c'est... Voilà, on regarde l'avenir différemment. En défi, un 4 de bâton, ça ne s'invente pas. Le défi, c'est l'étape d'après, le 4 de bâton. Du bâton pour vous, les scorpions. On a une reine de pentacle pour venir vous aider. Le jeu saute beaucoup avec vous, hein, donc je le rebrasse. Les scorpions, on va aller voir un petit peu ce que c'est que ça. Quelles sont ces énergies qui sautillent. Et encore un bâton, et pas du moindre, vous finissez le mois avec un as de bâton. Ok, bâton, as. Enfin, as, denier et as de bâton. Ouais. Avec l'oracle des chamans. Alors, l'oracle des chamans, vous allez voir, il nous donne des conseils. Il est là pour vous conseiller, et puis, évidemment, qu'il est là pour nous relier à ce monde invisible qui nous accompagne. Voilà, pour ceux qui n'y croient pas, tant pis pour eux, parce qu'il est là pour ça. Ok, le feu qui accompagne ce 3 de bâton. Avec le 4 de bâton en défi, on a le temps du rêve. Tiens, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, et en plus dans cette position, le temps du rêve, la source avec la reine de denier, et puis avec ce magnifique as de bâton, on a masque. Ok. On va aller voir. Le 3 de bâton pour vous, les scorpions. On commence avec cette énergie. Donc les bâtons, je vous le précise, énergie vitale. L'énergie de l'action. Si on devait le relier à une planète, on parlerait de la planète Mars, qui est la planète du feu. Le bâton aussi est relié à l'élément du feu. C'est la vitalité, l'action, la prise de décision, la confiance en soi, la vitalité. C'est vraiment ce qui est relié au chakra racine, au chakra, celui qui est le premier, qui est rouge. Et ce 3 de bâton, on voit un homme qui regarde l'horizon, qui tourne le dos au passé, d'ailleurs qui tourne le dos à un des bâtons, qui en tient un dans sa main. C'est pas par hasard, c'est-à-dire qu'il va prendre une décision, il va en choisir un et il va partir à la conquête d'un monde qu'il ne connaît pas, mais qu'il imagine, mais qu'il ne connaît pas encore. Effectivement, de là où il est, il ne peut que imaginer ce qu'il va découvrir derrière. Cependant, il est incapable de voir vraiment ce qui se passe. Donc le 3 de bâton, c'est vraiment un acte presque de foi qui est quitté l'ancien monde, le passé, d'accord, qui est symboliquement représenté par l'arrière, hein, le dos, pour aller de l'avant.
mais il n'est pas encore parti. Il n'est pas paralysé, il n'est pas encore vraiment dans l'action, il est plus dans la contemplation de ce qui va se passer. Donc c'est un début d'année où à la fois vous savez que c'est comme si vous regardiez votre année, comme c'est le mois de janvier, que vous la regardiez comme ça et que vous dites bon ok, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que je ne veux pas refaire les mêmes choses que l'année dernière ni qu'il y a 10 ans. Je sais que je quitte quelque chose pour rentrer dans une autre aventure, mais de quoi est faite cette aventure-là? Et cette énergie est accompagnée du feu. Alors on l'a vu dans un autre signe, le feu a priori est destructeur. Le feu, il est là pour assainir, brûler, détruire. Le feu, c'est aussi l'énergie des bâtons. Donc, c'est à la fois une énergie incroyablement puissante, donc c'est une puissance d'action, c'est une puissance à la fois destructrice et à la fois créatrice, parce que les bâtons sont aussi la source de la créativité. Mais ça dépend à quelle dose. Là, le feu, on veut vous dire, attention, il est destructeur. C'est-à-dire que, attention ou heureusement, il y a aussi des choses à détruire. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est n'allez pas vous brûler les ailes devant, ok? Faites attention au dosage du feu. Et en même temps, il y a peut-être des choses avec le feu à brûler derrière. C'est comme si on vous invitait, vous voyez, quand on... Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont un jardin, mais quand on coupe les branches, quand voilà, on fait le ménage et qu'on fait un feu dans le jardin, faut maîtriser le feu. Ça peut être très bien parce qu'on détruit ce dont on n'a plus besoin, on fabrique de la cendre et ça peut être utile, ok. Il faut savoir maîtriser le feu, sinon on se brûle. Et c'est vrai que si on est à côté du feu et que tout se passe bien, c'est plutôt agréable. En gros, on vous dit votre élément, vous les scorpions. Et attention, parce que le scorpion est un signe, effectivement, c'est le phénix, hein, d'accord? C'est je brûle pour renaître. Vous maîtrisez cet élément et en même temps, il peut vous dépasser. Et là, ce petit bonhomme qui regarde l'avenir, il a comme mission, il a avec lui ce pouvoir-là. Que va-t-il en faire? Wow! C'est beau, mais vous voyez, ça peut être dangereux, comme ça peut être magnifique. Parce qu'un beau feu, c'est beau. Votre défi, mes scorpions, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, avec un 4, on est sécure. Avec un 4, c'est 4 pieds de la table, c'est le 4 pieds de la chaise. Avec ce 4-là, on construit quelque chose de sécurisant. La famille idéale. Et on célèbre, là, dans la symbolique, on célèbre un événement, on célèbre une union, on célèbre un mariage, on célèbre un foyer. Votre défi, vous, les scorpions, c'est soit que c'est ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui est compliqué pour vous, d'accord, à atteindre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette image-là, du foyer idéal, du couple idéal, etc. Ou bien, c'est quelque chose que vous souhaitez, mais... que vous n'imaginez pas atteindre, ou que vous disiez bah c'est pas pour moi, vous voyez, il y a comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'atteindre cette chose-là. C'est peut-être ça, mais d'ailleurs c'est ça hein, qu'il veut, hein, ce petit bonhomme solitaire, c'est tout d'un coup, il veut célébrer une union, il veut créer un foyer, il veut trouver la terre qui va lui permettre de se poser, de créer un foyer, de créer quelque chose qui va pouvoir être heureux, qui va porter ses fruits. Et là, c'est votre défi, c'est soit de le faire, soit vous voulez le faire, vous avez conscience que vous voulez le faire, mais il y a quelque chose qui empêche. Et votre second défi qui va avec celui-là, c'est le temps du rêve. J'ai la sensation, je ne sais pas vraiment comment l'articuler, mais que soit vous avez perdu espoir et vous n'y croyez plus à cette famille idéale, soit il y a quelque chose dedans qui résiste, parce que c'est possible, hein, des fois on veut absolument quelque chose, je veux absolument un enfant, puis en fait à l'intérieur, bah, y a un truc qui dit non, mais l'enfant, tu seras plus jamais libre, donc attention.
Ah, vous voyez, en séance, parfois, on a ce genre de choses. Hein. On a des parts inconscientes qui se manifestent et qui disent non, non, ce que tu veux, moi, j'en veux pas. Et c'est moi qui gagne. Donc, soit il y a quelque chose de cet ordre-là, soit on vous dit de rêver à ça, que c'est possible, mais qu'il y a une part de vous qui doit retrouver, qui doit prendre le temps de rêver. Voyez? Et j'ai la sensation que ces deux personnages ne font qu'un, que ce petit personnage, lui, il veut vraiment quelque chose de bien, d'intéressant, c'est ce qu'il veut. C'est un peu flou pour lui, il voit pas très bien ce qu'il y a à l'horizon. On lui dit, bah, rêve, en fait. Ne t'illusionne pas, parce que lui, le temps du rêve pourrait créer de l'illusion. Hein. Ça, inversé en défi, on pourrait se dire, ok, lui, il s'illusionne, et c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande de rêver. Le rêve et l'illusion, c'est pas la même chose, hein, d'accord? L'illusion, c'est quelque chose d'impossible à atteindre. Le rêve, non. Le rêve nourrit une trajectoire, le rêve nourrit une direction, nourrit un objectif, ok? Et sans doute que cet objectif, c'est celui d'être en sécurité dans un cocon social, dans une famille ou au sein d'un couple. Bon, comment y arrive-t-on? Eh bien, on va reprendre les choses depuis le début, avec une reine de denier. Et c'est quoi la reine de denier, si ce n'est la capacité de prendre soin, de pourvoir à la sécurité physique, matérielle, mais aussi affective, de soi-même, puisque c'est une énergie intérieure, d'accord? De soi d'abord, puis des autres. La reine de denier, c'est vraiment celle qui a cette capacité de prendre soin d'un foyer, mais d'abord d'elle-même, hein, d'accord? C'est vraiment important. C'est une énergie maternelle, pragmatique, essentielle et très très sécurisante. C'est à l'intérieur. Vous voyez, le principe féminin, il est à l'intérieur. C'est comme la lune qui représente notre intériorité, notre inconscient. C'est intérieur. Prenez soin de vous, de votre intérieur, au sens propre comme au figuré. Cette reine, elle va vous y aider. Elle va aider à dire, ok, de quoi j'ai besoin? En fait, elle va pouvoir vous aider à vous poser la question et à y répondre. Elle est là pour ça. De quoi j'ai besoin? Pour pouvoir me sentir plus sécure ou pouvoir me sentir plus légitime ou pour pouvoir avancer dans cette direction qui est ce rêve. Elle va être aidée par la source, c'est beau. Alors la source, c'est votre âme, c'est Dieu, c'est ce que vous voulez, d'accord? Il y en a certains qui vont dire, bah, la source, ça va être mon âme, c'est elle qui va me guider, c'est juste. D'autres vont dire, bah, la source, c'est quand je suis reliée à Dieu. En fait, vous avez plusieurs façons de vous relier à la source, vous avez plusieurs intermédiaires où vous pouvez y aller directement. Mais en gros, de la source, on va parler de votre spiritualité. On va vous parler de ça. C'est pour ça que j'insiste sur le mot intérieur. Là, c'est prendre soin de ce lien que vous avez, ce lien intime et particulier. Et quand je dis prendre soin, c'est pas juste prier ou il y a des choses très concrètes à faire, hein, c'est-à-dire que si vous voulez respecter effectivement ce lien qu'on a tous normalement avec la source, mais si vous voulez le développer, le respecter, c'est à la fois en faisant des choses concrètes, c'est-à-dire je vais me faire du bien, je vais aller faire du sport ou je vais manger sainement ou etc. Ou je vais entretenir mon corps et tout. Et en même temps, je vais entretenir le lien particulier que j'ai avec l'invisible, avec mon âme, avec ma mission de vie, etc. Parce que la source va vous guider, en fait. La source va créer, va vous guider, va faciliter, si vous voulez, l'accès à ça, à cette célébration, à ce moment où vous allez pouvoir vous dire « je fête ma nouvelle vie », d'accord? Je fête cette vie dont j'ai toujours rêvé. Donc, c'est vraiment important d'abord de rentrer à l'intérieur de soi et se focaliser davantage sur soi que sur l'extérieur. Vous voyez, là, c'est une vision vers l'extérieur. Et là, on vous dit, ok, t'as assez regardé l'horizon. Vas-y, penche-toi sur toi. D'abord. Fais d'abord ce geste. Alors c'est beau, c'est comme une boucle, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. On vous invite à rentrer à l'intérieur de vous.
Et vous serez exaucés, mes petits amis, avec un as de bâton. Donc, on est dans le bâton, l'énergie du feu, hein, on était prévenus. Pour l'instant, c'est assez doux, hein, ça va, le feu, je pense qu'il vous accompagne de manière juste. L'as de bâton, nouveau départ, dans la passion. Nouveau départ dans le désir, nouvelle passion, nouvelle envie, nouveau besoin de créer. Il peut y avoir un grand acte créateur avec ça, si ça se trouve. Ce que vous avez envie de célébrer, c'est peut-être la première pierre de la maison que vous construisez vous-même. C'est peut-être un nouveau couple ou une passion amoureuse. Ça passe peut-être par là, hein. D'abord, c'est moi ce que je veux pour pouvoir construire, c'est être passionné, tomber éperdument amoureux, amoureuse. C'est peut-être un nouveau hobby, en tout cas, c'est un nouvel élan, peu importe si c'est pas dans la matière tout de suite, hein, d'accord, on est dans les bâtons, c'est un nouvel élan, mais vraiment nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez ressentir, que vous n'avez jamais ressenti. Parce que vous allez être accompagné de la source, parce que vous allez être en lien avec ça, on va vous amener vraiment ce qui est important pour vous, ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est peut-être un bâton tendu. Vous voyez, c'est très symbolique, mais c'est un peu la source qui vous tend ce bâton-là. Ça vous tombe dessus, c'est cadeau. Tiens, boum, cadeau, nouveau bâton. C'est un nouvel élan. C'est important, c'est pas toujours ça, c'est un nouvel élan. Accompagné d'un masque. Alors, ce masque-là, vous voyez, il y a à la fois un homme et un animal qui est un hibou. Ça peut être le masque peut représenter un animal totem. Mais le masque, c'est quoi? Un masque, c'est quelque chose que l'on met pour ressembler à autre chose. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Mais peut-être le don qu'on vous fait là, hein, le cadeau qu'on vous fait, c'est le cadeau de pouvoir enfiler un nouveau masque, comme une nouvelle personnalité, comme une nouvelle facette de vous. On a plusieurs masques, on en a plein et tant mieux, d'accord? On n'est jamais le même face au prof, devant un banquier, avec son mari ou devant ses enfants ou encore devant le boulanger. On n'est pas les mêmes. On n'est pas pareil à l'extérieur qu'à l'intérieur. On n'est pas pareil de l'intérieur et encore de l'intérieur. Vous voyez, on a plusieurs masques. Là, un peu le don qui vous est fait, c'est un nouveau masque. C'est une nouvelle facette de vous, comme si vous découvriez quelque chose de nouveau à votre sujet, comme si ça vous permettait d'avoir accès à une nouvelle capacité, une nouvelle ressource et d'enfiler un nouveau masque, parce que As de bâton qui vient vous dire, vous avez une nouvelle corde à votre arc un petit peu. Et qui dit nouvelle corde à votre arc, dit nouveau masque, d'accord? Encore un atout, quelque chose en supplément. Pour pouvoir accéder à vos rêves, hein, pour pouvoir accéder, pardon, à vos rêves. C'est hyper beau, les scorpions. On regarde un petit peu pour l'extension ce qui vous attend. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent ça, vous arrêtez là, pardon, je bafouille, c'est OK. Mais regardez déjà ce que vous propose le tarot de Marseille et le True Heart Intuitive. Et puis pour les autres, ceux qui ont envie, waouh, le pape, c'est beau. En défi, l'amoureux. Ouais, j'ai l'impression qu'on parle pas mal de qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, qu'est-ce que vous voulez vraiment, de quoi vous voulez nourrir vraiment votre vie sentimentale, comment vous avez envie de la dessiner cette vie-là. L'ermite pour vous aider, et puis l'empereur pour mettre tout ça en place. Il est carré lui. Avec le True Heart Intuitive, alors pour l'extension, vous avez le lien qui est juste en bas, juste en dessous, vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir, hein. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, le 6 de bâton. Bâton, hein, les scorpions, l'élément du feu, c'est... Voilà. Hein, vous allez être réchauffé, hein. Le fou en défi. Bah ouais. Il faut une petite dose de risque, faire confiance. Waouh, le 10 de coupe. J'ai l'impression que vous arrivez à vos fins quand même, hein. Le 10 de coupe. Et enfin, pour terminer... Waouh, le 7 d'épée. Ok, qu'est-ce que cela veut nous dire? On a un 7 d'épée, on a un masque, on va aller voir. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort et au mois prochain pour ceux qui me suivent pas sur l'extension, puis les autres, je vous dis à tout de suite.